Un petit rappel et une présentation du collectif Liberté Comminges. Voilà, pour les nouveaux, pour savoir un petit peu qui nous sommes et d'où nous parlons, comme on dit. Donc le collectif le collectif Liberté Comminges est un collectif de citoyens apolitiques et non violents. Nous nous sommes réunis spontanément suite aux annonces présidentielles du 12 juillet 2021. Le ton et le contenu de ces annonces nous ont profondément choqués, car nous estimons qu'elles remettent en question des principes fondamentaux de notre état de droit, ainsi que des libertés auxquelles nous sommes profondément attachés. Oui. Alors actuellement, il y a beaucoup d'informations et de désinformations qui circulent, vous le savez très bien. Certains abreuvent les réseaux sociaux d'intervention qui mélangent à plus ou moins haute dose le vrai et le faux, donc nous devons rester vigilants et proposer des leviers basés sur l'éthique, la science et le droit. C'est ce que nous voulons, en tout cas dans le collectif. Nous y travaillons pour proposer sur notre site, alors je rappelle le site, Liberté Comminges, tout attaché en petit, sans accent, .org. Donc on commence à alimenter le site avec des documents, par exemple des lettres pour les employeurs, etc., des documents juridiques. Donc allez sur le site pour ça. Donc on travaille à proposer sur notre site des ressources fiables, sourcées, qui peuvent permettre à chacun de se positionner en connaissance de cause. Voilà, alors nous sommes des gens non vaccinés, vaccinés, c'est pas notre problème en fait. On refuse simplement le pass sanitaire, ok? Ça c'est très clair pour nous. On défend le consentement libre et éclairé et le respect strict du secret médical. Voilà. Concernant ces injections expérimentales, il est compliqué aujourd'hui de pouvoir évaluer son bénéfice-risque alors qu'elles sont encore dans leur phase expérimentale, justement. C'est pourquoi l'obligation vaccinale est inacceptable et le pass sanitaire est un outil qui n'est ni nécessaire, ni proportionné, ni adapté. Par contre, il est liberticide, clairement, et surtout, il fracture notre société. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que dans ce collectif, il y a des personnes vaccinées et non vaccinées. Voilà, le problème n'est pas là, exactement. Alors, nous, ce qu'on ne veut pas surtout, c'est présenter un QR code, hein, voilà, pour accéder aux lieux publics, au travail, dans l'école, etc., etc. Donc, nous défendons le principe de précaution, le droit à l'intégrité physique, le droit au respect de la vie privée, qui sont contenus dans les textes fondateurs de notre République. De nombreux problèmes éthiques se posent d'ores et déjà, alors échangeons, réfléchissons, partageons dans le respect et la prise en compte de la situation de chacun pour trouver des solutions ici et maintenant. Voilà. Liberté. Liberté! Nous, Françaises et Français, nous avons urgemment besoin de vous, hommes et femmes, gardiens de la paix. Je fais exprès de dire gardiens de la paix et non pas force de l'ordre. Cette lettre est un cri du cœur, un appel à l'aide. Nous, peuple de France, nous voulons juste vivre en paix et que soient respectés nos droits les plus fondamentaux. Liberté d'expression, liberté de disposer de notre corps, liberté de vivre, de respirer, d'élever nos enfants, dans l'amour, la paix, la joie, le partage, qualité propre à tous les êtres humains. Cette injection improprement baptisée vaccination est extrêmement dangereuse, potentiellement létale. Il y a déjà une hécatombe post-vaccinale et cela ira en s'amplifiant. Ces pertes humaines de grande ampleur sont déjà présentées comme un énième variant pour injecter encore plus massivement, plus fort, plus vite, à pas cadencé. Les centres de pharmacovigilance sont déjà débordés, saturés. Ils ne peuvent plus absorber les plaintes. Aucun mot de tout cela dans les médias mainstream, évidemment. La censure frappe en silence avec la complicité des médias qui ne sont pas indépendants. Les affaires Fauci, Delfrécy, incluant l'implication de la France, sont minimisées, quasi niées. Mesdames et messieurs, gardiens et gardiennes de la paix, l'exécutif s'est arrogé les pleins pouvoirs. Ces gens ne représentent pas le peuple. Protégez-nous et surtout protégez les enfants. S'il vous plaît, prenez votre droit de désobéir aux ordres scélérats. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, l'article 35 dit précisément la chose suivante. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est écrit.
50 pays à travers le monde se seraient réunis en tribunal international pour combattre ces criminels, s'ils ne disposaient pas de preuves suffisantes. Que pourrait bien faire le gouvernement au bord d'une gouvernance mondiale malfaisante si vous, les forces armées de ce pays, décidiez de vous ranger aux côtés des hommes et des femmes et aussi des enfants de ce pays? Nous savons bien que vous avez la pression de votre hiérarchie, que vous avez une famille, des crédits, etc. Ceci étant, je valide, nous avons tous une conscience. C'est bien par là que nous sommes tous prisonniers du système. Un système mafieux à de multiples niveaux. Mais nous sommes nombreux, vous plus nous, le peuple de France, comme une poignée d'oligarques corrompus. Votre consoeur espagnole Sonia Varcovacci, policeforfreedom.org, a elle aussi lancé un appel avec maître Virginie de Aurora Recchia. Aidez-nous s'il vous plaît pour le respect de chaque femme, chaque homme, chaque enfant de ce pays et surtout pour la survie de l'humanité. Bonjour. Bonjour. Je me fais bien entendre là? Oui. Merci. Nous qui manifestons depuis des semaines dans toute la France, nous étions déjà traités d'irresponsables et d'égoïstes. On est maintenant traités d'ignorants pour la grande majorité. C'est ce qui est ressorti dans un article du journal Le Monde d'il y a quelques jours. On est ignorants pour la grande majorité. Bien sûr, nous ignorons les bienfaits de ces vaccins qui ont bien sûr été testés comme il faut. Bien sûr, nous ignorons que les commissions qui conseillent les gouvernants et l'OMS n'ont que de bonnes intentions et ne sont pas corrompus. Mais nous n'avons pas la mémoire courte. Nous nous souvenons de nombreux traitements ou vaccins qui ont été hautement recommandés dans un premier temps et qui se sont souvent avérés dangereux, voire très dangereux, H1N1, Mediator et autres, hépatite B, etc. Nous nous souvenons du scandale de l'amiante. C'est très instructif. Dès 1920, il y avait des alertes, comme aujourd'hui à propos des vaccins. Regardez le parallèle. Dès 1920, il y avait des alertes et le gouvernement a mis en place des commissions scientifiques truquées de personnalités à la solde des industriels de l'amiante. On a fait taire les lanceurs d'alerte, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et il a fallu la persévérance d'une minorité et les milliers de décès et de maladies. Il a fallu la persévérance d'une minorité et les milliers de décès et de maladies invalidantes pour que la vérité éclate. La crédulité et les angoisses de notre époque, on ne trouverait pas mieux que ce vieux conte que vous connaissez peut-être. Il s'agit des habits neufs de l'empereur. Toute ressemblance avec une situation actuelle ne serait que purement fortuite. Il était une fois un empereur très imbu de sa personne et très soucieux des apparences. Arrive un jour au château deux couturiers qui se vantent de faire les plus beaux vêtements dans les plus riches étoffes, tellement raffinés que seuls les imbéciles ne le voient pas. L'empereur, flatté, les couvre d'or et attend impatiemment qu'on lui apporte les précieux atours. Seulement voilà, nos deux escrocs qui s'en mettent plein les poches en attendant n'ont rien d'autre que du vent à proposer. Et l'empereur, qui ne veut pas avoir l'air idiot, finit par déambuler dans les rues tout nu, persuadé d'avoir trouvé les meilleurs couturiers.
il ne voit rien. Mais comme il ne veut pas perdre la face, il fait comme tout le monde. Il s'extasie devant des vêtements qui n'existent pas. La foule, apeurée, n'ose rien dire et félicite le roi de son bon goût. Jusqu'au jour où un enfant voit le roi dans la rue, ouvre grand les yeux et s'écrie « Mais le roi est nu !» Voilà, voilà, je vous laisse retrouver qui est qui dans cette histoire, bien sûr. Époque bien crédule, à tel point que toutes les valeurs sont inversées. On accuse d'imprudence ceux qui choisissent la prudence en rappelant qu'il faut bien une bonne dizaine d'années pour faire un vrai vaccin. On accuse d'irresponsables ceux qui se sentent au contraire éminemment responsables de la santé de tous en exigeant la prescription et la diffusion de médicaments connus, sûrs et peu onéreux. On accuse d'inconscients ceux qui sont au contraire bien trop conscients de la différence entre un vaccin et une injection expérimentale. Nous sommes bien trop conscients de la différence entre un médecin honnête et sans conflit d'intérêts et un ministre médecin avide de pouvoir et friand de médiatisation.